Je me suis toujours intéressé, comme vous le savez probablement, au rapport entre astrologie et prophétisme, et ce qui distingue les deux, et quelles sont les interinfluences, les interactions entre les deux domaines. Ce sont des domaines totalement différents en principe. L'astrologie, par définition, est cyclique. L'astrologie, par définition, représente les choses, représente les périodes, les phases. Donc il n'y a rien d'extraordinaire à ce qu'une phase revienne régulièrement et périodiquement. Peut-on en dire autant en ce qui concerne le prophétisme? J'aurais tendance à penser que non. J'aurais tendance à penser que le prophétisme, comme on dit vulgairement, est à un seul coup. C'est OUP. C'est-à-dire qu'une fois qu'on a dit, voilà, j'annonce ceci et que cela a eu lieu, c'est terminé. On ne peut pas recycler le texte prophétique pour le réutiliser à une nouvelle occasion. D'ailleurs, c'est ma thèse d'état, le texte prophétique en France, parle justement de ce fameux recyclage, précisément. Mais c'est ce recyclage qui est, en quelque sorte, scandaleux épistémologiquement au regard du prophétisme. Et l'intérêt, moi, ma stratégie contre le prophétisme, qui a fait beaucoup de dégâts pour toutes sortes de raisons, notamment les catholiques ont énormément instrumentalisé le prophétisme pour justement lui permettre de se recycler en leur avantage, en leur personnage de Jésus, en disant ah mais ça a été déjà annoncé, etc. Sauf que ils recyclent des prophéties qui ont déjà été présentées, qui ont déjà été réalisées jusqu'à un certain point, et ils évitent de rappeler en quoi ces prophéties dont ils parlent ont déjà été réalisées, pour pouvoir les laisser ouvertes et utilisables pour de nouvelles échéances. Voilà la stratégie qu'ils utilisent. Et mon travail, depuis un certain temps, consiste à montrer que les textes prophétiques qu'ils utilisent sont des textes qui sont déjà obsolètes, qui sont déjà révolus. Notamment la fameuse prophétie sur la tige de Jessé, elle a été utilisée au départ pour annoncer justement le couronnement de David. Tout comme d'ailleurs le couronnement d'Henri IV en 1594 aura été également le fait d'une réutilisation d'un quatrain de Nostradamus. Donc, voilà, donc il suffit de montrer qu'un certain nombre de textes visaient tel et tel phénomène. Par exemple, l'histoire de Judas, dire que Judas va perdre son sceptre au profit d'un autre personnage, ça ne vise absolument pas Jésus, ça vise certainement un roi d'Israël, puisque on est dans le cadre d'une rivalité entre Israël et Juda, entre le royaume du Nord et le royaume du Sud. Donc dans les deux cas, ce sont des textes qui ont été recyclés, comme dans le cas d'Emmanuel, c'est pareil. Emmanuel a été utilisé par Isaïe, la naissance de cet Emmanuel, pour annoncer la destruction des royaumes du Nord et même du Sud, et on la réutilise, ce qui aura d'ailleurs lieu, et on la réutilise à l'époque de Jésus pour annoncer, en fin de compte, on pourrait discuter là-dessus, la fin de Jérusalem, la destruction. Donc, ce recyclage du prophétique en évacuant l'application précédente pour qu'elle puisse pour que ça puisse resservir par la suite, c'est quelque chose de relativement insupportable et qui emprunte largement à l'astrologie. Donc le prophétisme se ressource à l'astrologie, puisque l'astrologie, comme je viens de le dire, est cyclique. Inversement, l'astrologie peut être tentée de prophétiser aussi, d'une certaine manière, et j'ai fait une exposition en 2000, en 94, voilà, sur astrologie et prophétie. Et donc finalement, je montre là précisément les rapports entre ces deux domaines.